Alors bonjour, je suis avec M. John Camia, chef de division approvisionnement à la ville de Westmount. M. Camia, bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'honneur aujourd'hui de recevoir le premier prix coup de cœur de la Journée des approvisionneurs municipaux. C'était la première fois que ce prix-là était remis à un spécialiste du domaine. Quelle était votre réaction quand vous avez reçu ce prix? Bien, ma réaction, c'était que j'étais ému, j'étais surpris, j'étais assis et j'attendais que Gilbert avait annoncé qu'il y avait quelque chose de spécial qui arrivait à 2h30. Et là, dans son annonce, il parlait d'une personne qui avait commencé une certaine date, d'un groupe. J'étais vraiment surpris. Je m'en attendais pas. Vous êtes à la ville de Westmount depuis 36 ans, c'est pas rien. Oui. Donc, vous en avez vu passer des techniques, des manières d'approvisionner, des nouvelles technologies, etc. Au fil des ans, comment le travail d'approvisionneur a pu se modifier? Le travail d'approvisionneur s'est modifié avec la nouvelle technologie. Les innovations, comme ils ont parlé un matin avec la conférence, nous, on a suivi toute l'étape et on a toujours suivi le fonctionnement de nouvelles technologies, nouveaux logiciels, nouvelles manières de faire les choses avec les lois, les règlements et tout ça. On a vraiment suivi toute la consigne et on avait fait une évaluation du dactylo au logiciel d'approvisionnement unicité. Et d'ailleurs, vous êtes membre du comité d'administration du GASP, qui est le groupe des approvisionneurs des services publics et parapublics. En fait, depuis 31 ans aussi. On vous a reconnu d'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez ce prix, c'est qu'on reconnaît grandement votre engagement à travers tout ce réseau-là, mais peut-être pouvez nous expliquer un peu davantage ce qu'est ce groupe des approvisionneurs. Le groupe des acheteurs dans le secteur public et parapublic, c'est une organisation qui existe depuis 45 ans. C'est un outil de réseautage pour le domaine public et parapublic. Nous, on donne des outils de travail, on fait des conférences pour assister ceux qui sont dans l'approvisionnement dans le monde, soit les hôpitaux, les cégeps, l'université, vraiment tout le secteur public et parapublic, pas le secteur privé. Alors, c'est un outil de travail et on est là pour supporter les membres et pour faire un réseautage pour les connaissances de chacun, partager les connaissances. Parce que ça fait une grande différence, le réseautage dans le milieu de l'approvisionnement. On a souvent l'impression, des fois, que, bon, vous travaillez, vous passez vos commandes ou autre, mais c'est beaucoup plus large que ça pour être capable d'aller chercher les meilleurs produits. Oui, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait beaucoup d'analyses de documents, on fait l'évaluation des fournisseurs, on rencontre beaucoup le monde dans le domaine pour nous présenter les produits. Et quand il y a des produits qui sont intéressants, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir une compagnie ou un spécialiste pour faire les présentations à les divers clients que nous, on sert à l'interne. En 2017, quand on parle d'approvisionnement, est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont à relever? On parle de nouveau des prix, compétition, appel d'offres, règles gouvernementales ou autres. Vous avez raison, c'est tout ça ensemble avec la réglementation et le mode de travail qu'on doit toujours améliorer pour être transparent dans ce qu'on fait. La transparence est extrêmement importante. Alors, on doit toujours être objectif dans nos démarches, jamais subjectif. Ça, c'est un principe que moi, j'ai appris avec ma carrière à moi et avec les personnes que j'ai remplacées à la ville de Westmount. Et j'ai toujours dit que c'est un travail d'équipe. Quand vous êtes une bonne équipe, c'est pas la personne, c'est l'équipe ensemble qui fait vraiment le travail et le support. Ça peut être quelqu'un de l'approvisionnement, quelqu'un des travaux publics, mais ensemble, on gère un projet, on le prépare au début et on le met jusqu'à la fin. Et des journées comme aujourd'hui où il y a des événements comme le JAM, est-ce que c'est une occasion justement de mettre en commun les bonnes pratiques puis surtout de se mettre tous et chacun au diapason? Certainement. Pourquoi ici, c'est l'endroit où on rencontre sur deux choses. On rencontre ceux qui sont en charge de l'administration des villes ou le gouvernement. Et le plus important, c'est où est-ce qu'on va venir rencontrer nos collègues qui font dans l'approvisionnement dans les autres villes. Alors, c'est une autre manière de faire de la communication, prendre l'information et faire des contacts. C'est la porte idéale avec l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Camia, merci beaucoup et félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Merci à toute l'organisation. Merci. Plaisir. Merci beaucoup.